Jésus dit que à ses disciples, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais il vient de... Et les disciples lui demandent, pourquoi tu leur parles en parabole? Et il donne cette réponse, où il parle des mystères du royaume des cieux. Donc ça veut dire que la parabole qu'il vient de raconter là, il est en train de révéler les mystères comme ça, du royaume des cieux. Ou bien, c'est-à-dire que la parabole là, elle contient les mystères du royaume des cieux. Mais, nous tous on connaît la parabole du semeur là. Tu connais ça non, Olivier? La parabole du semeur là. Je dis, si on va prendre mystère comme un truc qui est caché, qui est camouflé, dans la parabole du semeur, c'est à ça. Un semeur est sorti pour semer. Il a lancé. Une partie est tombée sur le long du chemin, une partie est tombée dans les pierres, une partie est tombée dans les épines, et puis il y a une partie qui est tombée sur la bonne terre. Après, il explique maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est caché. Hein? Parfois, on fait croire que, bon, quand on dit les mystères du royaume des cieux, ça veut dire que c'est vraiment, c'est un truc. Si tu n'as pas une révélation, une lumière qui va venir te trouver dans ta chambre, ou bien tu as fait un rêve, Dieu va te révéler les choses, il te prend pour t'envoyer au 7e ciel, et puis il te montre tous les mystères du royaume. Les mystères. Voilà ça, Jésus est en train de donner simplement ici. Il a donné une parabole dans laquelle il présente quatre types de cœurs. Et puis, la parole du royaume qui est sémée dans les cœurs des gens. C'est ça que Jésus appelle les mystères du royaume, bien sûr. So, ouais. Maintenant, c'est un privilège. C'est un privilège qui est fait à ceux qui sont nés de nouveau. Quand il dit, cela vous a été donné, mais pas à eux là. Mais ça leur a été donné parce qu'ils sont nés de nouveau. C'est ça la différence entre eux et puis les autres là. Nous qui sommes nés de nouveau là, le privilège nous est donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. De comprendre les mystères du royaume des cieux là sont révélés dans la parole de Dieu. Donc de comprendre la parole de Dieu. C'est un privilège qui nous est offert par le Père. Quand nous sommes nés de nouveau, l'esprit que nous recevons là nous rend capables de comprendre la parole de Dieu, de connaître la pensée de Dieu, pour pouvoir nous y conformer. C'est un privilège, bien aimé. C'est comme ça que le Seigneur présente ça ici. C'est un privilège. À vous, cela a été donné, mais à eux, cela n'a pas été donné. Mais parce que vous êtes convertis, vous êtes mes disciples. Vous êtes nés de nouveau. Donc, vous, ces mystères-là, je vous donne la capacité de les comprendre. Mais, regardez, même quand le Seigneur a dit ça, ce n'est pas que c'est un don, il a mis dans les disciples, et puis bon, quand ils entendent la parole maintenant, le don là s'active et puis ils sont capables de comprendre, ils ont des révélations sur les mystères du royaume des cieux. Non. Quand il a fini de leur dire ça là, est-ce qu'eux-mêmes ils ont compris la parabole là? Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous voyez? Eux-mêmes qui ont écouté la parabole là, avec les autres, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Mais quand même le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. Comment il fait maintenant pour que les disciples comprennent, pour que ce privilège-là puisse se réaliser et leur être effectivement accordé? Comment il fait? Il leur explique. C'est après ça maintenant qu'il leur explique. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole. Le grain qui est tombé le long du chemin, voilà ce que ça veut dire. Le grain qui est tombé dans les épines, voici ce que ça veut dire. Et le grain qui est tombé parmi les pierres, voici ce que ça veut dire. Et le grain qui est tombé sur la bonne terre, voilà ce que ça représente. Il vient de faire quoi? Il vient de leur révéler un mystère du royaume des cieux. Mais pourtant, ceux à qui ça a été donné là, ce privilège-là, ils ont écouté, mais ils n'avaient pas compris encore. Il a fallu que le maître leur explique aussi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que notre écoute de la parole de Dieu, là, notre exercice à l'écoute de la parole de Dieu, déjà c'est un privilège que Dieu nous fait, que nous ayons la possibilité de connaître, de comprendre sa parole, de comprendre la pensée de Dieu. On a la possibilité de connaître ça. Mais cette possibilité-là, ce n'est pas que, bon, on n'a plus besoin de Dieu, bon, allez, ça y est, on peut comprendre sa parole. Non, c'est lui qui nous donne la possibilité là, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous éclaire,
C'est lui qui, par son esprit, nous permet de comprendre ça. C'est lui. Donc, notre exercice, l'exercice à l'écoute de la parole de Dieu. Comprenons que c'est un exercice dans lequel nous avons besoin de rester attachés au Seigneur, de rester attachés au Seigneur, de rester continuellement dans les voies du Seigneur. C'est ça qui nous permet de recevoir de lui l'éclairage par lequel nous comprenons sa parole. L'éclairage par lequel nous avons accès, comme il le dit, au mystère du royaume des cieux. Parce que cet éclairage-là ne viendra de personne d'autre que lui-même. Cet éclairage ne viendra de personne d'autre que du Seigneur lui-même, par son esprit, qui nous enseigne toutes choses. Comme il a dit, hein, je m'en vais, mon Père envoie l'Esprit, et bien quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. C'est par cet esprit-là que nous recevons cet éclairage. Mais, je dis, tout ça, ça doit nous donner envie de rester dans cet exercice d'écoute de la parole de Dieu. Écouter Dieu, écouter la voix de Dieu. Être sensible, être toujours sensible à la voix de Dieu. Être sensible à la voix de Dieu. Le passage, le verset 15 là, on l'a lu tout à l'heure là. Oui. Le verset 15 dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Vous voyez l'état dans lequel cela se trouve, ce que le Seigneur est en train d'écrire ici. C'est un état d'incrédulité. Un état d'incrédulité qui les rend insensibles à la parole de Dieu. Ils ont perdu toute sensibilité. Le cœur qui est endurci, l'oreille qui n'écoute plus. Et il a dit quoi? Les yeux qui ne voient plus. Vous voyez tout ça? Ça, c'est la description de l'endurcissement. L'endurcissement. Et ça fait que quoi? Ça fait que la parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même n'a aucun effet. La parole qui sort de la bouche de Dieu n'a aucun effet sur eux à cause de leur endurcissement. Le cœur est endurci. Hein? On n'est plus réceptif. On entend, oui, on écoute, oui, mais ça se limite à ça, on n'est plus réceptif vraiment. Mais cette incrédulité-là, bien aimé, cette incrédulité, c'est l'un des poisons les plus dangereux pour nous dans notre foi, dans notre rapport avec la parole de Dieu. L'incrédulité. C'est vrai, hein? Quand on lit la description que le Seigneur fait de ceux-là, alors quand on dit ceux-là, c'est ceux dont il disait tout à l'heure là que il ne leur a pas été donné à eux de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à cause de l'état de leur cœur, à cause de leur incrédulité, à cause du fait qu'ils sont insensibles à la parole de Dieu, insensibles. Et malheureusement, cette insensibilité-là, certains la développent, hein. Certains la développent. Et vous savez comment l'insensibilité-là, ça se crée? Ça se crée quand on prend la mauvaise habitude d'écouter sans faire la suite, qui est de penser à comment je mets en pratique. Quand on prend cette mauvaise habitude dans sa marche avec le Seigneur, quand on prend la mauvaise habitude d'être un auditeur oublieux, comme Jacques dit, quand on prend la mauvaise habitude d'être quelqu'un qui se contente d'écouter, mais qui n'est pas chaud, qui n'est pas pressé, qui n'est pas prompt à mettre en pratique, à envisager comment je mets en pratique, comment j'applique ça à ma vie. Quand on n'a pas développé ça, ou bien quand on est faible dans ça, on développe cette incrédulité-là, cet endurcissement. Et à la longue, je dis, on devient quelqu'un qui écoute, mais qui ne reçoit rien. Or, la parole de Dieu, là, quand on l'écoute, c'est pour la recevoir.
Regardez, par exemple, quand je prends l'exemple de nos jeudis, des enseignements qu'on donne jeudi. Un exemple. Ça fait, jeudi passé, ça fait la 17e séance que nous avons eue sur le mariage. Ouais, non? Il y a une alarme qui sonne ici. La 17e séance que nous avons eue sur le mariage. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est au moins 1 heure, sinon 1h30, chaque séance. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon. Mais tout ce qui est dit là ne concerne pas tout le monde de la même façon. Puisqu'on a parlé, par exemple, de ceux qui ne sont pas mariés. Ensuite, on a parlé de ceux qui sont mariés. Ensuite, on a parlé des fiancés. Ensuite, on a parlé de comment se marier, etc., etc. Donc, moi, si je ne suis pas marié et que, par exemple, je suis en voie de me marier, je suis fiancé, ça veut dire qu'il y a des aspects de l'enseignement là-bas qui me concernent, qui doivent me concerner et que je ne dois pas prendre comme facultatif ou bien, bon, j'ai écouté là-dedans, mais bon, je vais me contenter de 10% de ce que j'ai entendu là et puis le reste, bon, je ne sais pas trop ce que j'en fais. C'est ça les mauvaises habitudes là. Et malheureusement, on tombe dans ces mauvaises habitudes facilement, hein, parce que la rigueur qui doit m'amener devant la parole de Dieu que j'ai lue ou bien que j'ai écoutée, qui doit m'amener à me projeter maintenant dans la pratique. Parce qu'il faut de la rigueur dedans. Il faut de la rigueur dedans. Ça ne vient pas automatiquement. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté un message formidable. C'est pas parce que je l'ai écouté que automatiquement mes membres là vont se mettre en action pour faire ça. Non. Quand j'ai fini d'écouter, puis j'ai dit, ah oui, je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre là. La prochaine étape là, la prochaine bataille, le prochain combat qui s'engage là, c'est comment je traduis en actes concrets les choses que je viens d'approuver, que je viens de recevoir, si je les ai reçues effectivement. Dans quel état d'esprit ça me laisse? Est-ce que mon cœur brûle d'envie de pratiquer la chose ou bien j'ai développé la mauvaise habitude de me réjouir d'entendre, d'avoir beaucoup de plaisir à entendre, comme Hérode devant Jean, et puis d'aller ouvrir mon placard pour ranger ça là-bas et refermer le placard. Ça, c'est le placard des messages chics que j'ai entendus, mais pour la pratique desquels je ne m'emmerde pas trop. Et malheureusement, il y en a qui ont ce placard-là qui est rempli de beaucoup de messages chics. Il y a beaucoup qui ont ce placard rempli de beaucoup d'enseignements chics, intéressants, bien, approuvés. On a dit même édifiants, mais c'est enfermé dans le placard là-bas. Ça n'a même pas encore eu un début de commencement d'application concrète. Parce que vous voyez, il y a l'écoute. Et puis, il y a l'engagement dans la pratique. Mais ce n'est même pas tout. Parce que dans la pratique, là, il y a encore des batailles. Il faut persévérer dedans. Ce n'est pas de pratiquer une semaine et puis dormir. Ou bien y renoncer après. Mais c'est de persévérer dedans. Jusqu'à ce que cette pratique-là devienne pour moi une deuxième nature. Je dirais même ma première nature. Vous voyez? Donc, si quelqu'un ne va pas jusqu'au bout du processus, là, il est en train de s'affaiblir et puis de se laisser dans des choses approximatives, des choses floues, imprécises. Et puis bon, c'est là comme ça. De temps en temps, par inadvertance, il va tomber là-dessus et puis il va pratiquer 2, 3. Et puis bon, après, voilà, il se retrouve encore un peu dans les nuages. Et puis, par accident, il va tomber sur telle chose. Et puis, ça ne doit pas être comme ça. Maintenant, si on n'a pas cette rigueur-là, alors je suis en train de vous dire des choses concrètes. Hein. Si vous n'avez pas cette rigueur de « je viens d'entendre », il faut que j'applique ça. Il faut que j'applique ça à ma vie. Il faut que, oui, la connaissance que je viens d'acquérir, la chose que je viens de comprendre là, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse ainsi. Et puis, je me mets à pratiquer ça.
Et quand je me mets à pratiquer ça, bon, quoi, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, soit peut-être parce que bon, c'est une chose à laquelle je n'étais pas, dans laquelle je n'étais pas, hein. Donc ça vient pour me corriger, parce que la parole de Dieu, l'écriture, elle vient aussi pour corriger. Donc peut-être j'étais dans une pratique qui n'était pas conforme à ça. Maintenant que j'ai été éclairé, je dois corriger. Corriger là, ce n'est pas facile. C'est pas que c'est facile. Corriger là. C'est pas bon, tu as compris, ah oui, donc je me rends compte que je faisais mal. Et puis en même temps, tes pieds, ta tête, tout ton corps va se mettre en mouvement maintenant pour. Non. C'est toi qui vas t'engager dedans, t'engager dans une marche concrète dedans. C'est toi qui vas le faire, qui vas t'engager à le faire. Est-ce que vous voyez? Les instructions qui sont données dans les Écritures, que nous lisons, nous prenons connaissance de la parole de Dieu. Les enseignements qui sont donnés, que nous écoutons, nous prenons connaissance de la parole de Dieu. Oui, non? Maintenant, ce qu'on a compris là, la parabole que le Seigneur donne ici aux disciples, ce qu'on a compris là, c'est ça qui doit produire du fruit. C'est ça l'objectif final. Ça doit produire du fruit. Et le fruit là, ça prend du temps. Ça prend des jours de pratique. Ça prend des semaines de pratique. Ça prend des mois de pratique. Des années de pratique. Des années de persévérance. Des années de résistance. Et puis on insiste. Et puis on continue. Et on pratique. Et on reste dedans. Des années de ça. Et le fruit apparaît au fil du temps. C'est comme ça la parole de Dieu, bien aimé. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est dans ça qu'il faut entrer. Et ne pas se contenter d'écouter. Écouter, et puis ça reste. Parce que Dieu veut être écouté, mais pas écouter pour écouter. Écouter pour pouvoir nous conformer à ce qu'il dit. Pour pouvoir nous en tenir à ce qu'il donne comme instruction. Alors, une des choses, vous voyez, quand le Seigneur donne la parabole, là, il y a des choses qui empêchent que l'écoute puisse aboutir à la pratique et apporter du fruit. Ces choses-là, il les a présentées. Hein. Celui qui reçoit la parole du royaume sur le chemin, c'est le cœur qui écoute et qui ne comprend rien de ce qu'on dit. Le cœur qui écoute et qui ne comprend rien. Le cœur qui vient, qui est assidu, qui vient aux réunions, qui écoute les enseignements, qui va même sur YouTube, les choses qu'on a enregistrées, qu'on a mis là, il écoute, il ne comprend pas. Mais lui, il se contente du fait qu'il a écouté. Il se contente du fait que, bon, il est venu, il a écouté, bon, le gars a parlé pendant 1 heure, bon, il a écouté, et puis c'est tout, quoi. Il a accompli un rituel religieux. Elle est venue, elle a écouté, elle a entendu, on a prêché, on a parlé, et puis elle est partie. Quand elle a sorti tout à l'heure, là, quand tu as lui demandé on a parlé de quoi, elle ne peut pas dire de quoi on a parlé. C'est ce cœur-là, c'est le premier type de cœur-là. Et ce n'est pas bon. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il ne faut pas rester dans ça. Il faut changer ça. Il faut que le cœur là s'ouvre pour comprendre. Chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Il y a des obstacles qui viennent et qui font qu'on ne comprend pas. Peut-être que français, on a parlé là, c'était trop dur pour toi, tu n'as pas compris. Ça peut être un obstacle. Peut-être que tu es venu dans des dispositions qui n'étaient pas favorables à la compréhension de cet enseignement. Donc, il faut venir dans de bonnes dispositions qui vont te permettre de comprendre. Peut-être qu'au moment où l'enseignement était en train d'être donné, tu n'as pas compris immédiatement là. Mais Dieu merci, c'est enregistré et puis on met ça en ligne. Tu t'en vas réécouter pour ne pas rester au stade de la semence qui a été reçue le long du chemin. Tu as fini d'écouter là, même si tu n'as rien compris, tu as la possibilité d'aller réécouter encore et réécouter et réécouter. Et même si ça ne te permet pas de comprendre encore, tu as la possibilité de t'adresser à ceux et celles qui ont compris et qui peuvent t'aider aussi à comprendre parce que tu dois chercher à comprendre. Il ne faut pas dormir sur tes ignorances. Il ne faut pas te satisfaire de tes ignorances. Non. Il faut chercher la lumière. Il faut chercher à comprendre. Il présente également d'autres types d'obstacles. Ceux et celles dont le cœur est embrouillé par les soucis de cette vie
par les plaisirs, ceux et celles dont le cœur est occupé ou préoccupé par d'autres choses, n'ont pas le cœur disposé à recevoir la parole de Dieu de façon appropriée, de sorte qu'elle puisse produire son fruit en eux, apporter des transformations, des changements dans leur vie. Ceux dont le cœur est encombré de tout ça. Quand ton cœur est encombré de beaucoup de choses, ça ne permet pas à la parole de Dieu de grandir. Quand tu n'as pas de persistance, quand tu n'es pas régulier dedans, parce que c'est la régularité là aussi qui donne la persistance. Quand ton contact avec la parole de Dieu, c'est une fois en passant, tous les 2 mois, 3 mois. Et quand je dis contact, je parle d'un contact sérieux. Je parle d'écouter Dieu de façon sérieuse. Et la façon la plus sérieuse d'écouter Dieu, c'est être déjà dans les dispositions d'obéir à ce qu'on va entendre, avant même de l'avoir entendu. Être dans les dispositions d'obéir, de passer à la pratique. C'est ça les dispositions qui permettent que les épines n'empêchent pas la parole de porter du fruit, qui font que les pierres, les épreuves, les persécutions ne deviennent pas pour nous une occasion de chute. Mais parce que on a habitué le cœur à ça, on a appris à être dans les dispositions qui vont nous permettre, voilà, de débroussailler le cœur. Quand le Seigneur donne la parabole du semeur à elle, les 4 types de cœur là, ça ne veut pas dire que les 3 premiers qui sont mauvais là, c'est des catégories inamovibles. Ça veut dire, il y a des gens, eux, c'est sur le chemin, ils sont dans ça. C'est fini, c'est leur destinée qui est là. Eux, ils ne comprendront jamais rien de la parole de Dieu et c'est eux, c'est leur catégorie qui est là. Et puis il y a d'autres aussi, eux, c'est le monde qui est rempli dans leur tête, c'est les plaisirs, c'est les soucis de chercher à devenir riche, à faire quoi? Réussir dans la vie. C'est ça qui est leur intérêt principal. Donc eux, ils vont rester dedans. Et puis, il y a la catégorie de ceux qui comprennent toujours et eux aussi, ils vont... Non! Ce sont différents états de cœur qui peuvent changer et qui doivent changer. De sorte que si quelqu'un, à un moment donné, se rend compte qu'il est dans la condition de ceux qui reçoivent la parole dans un cœur aride, qui n'est pas disposé, qui ne comprend même pas, mais il y a la possibilité de changer. Il y a la possibilité de passer d'un cœur rempli de pierres dans lequel la parole de Dieu peut pousser à un moment et puis elle va mourir aussitôt après. Il y a la possibilité de passer de ça à un cœur qui est débarrassé de ces pierres-là. Il y a la possibilité de passer d'un cœur qui est rempli des ronces et des épines, qui étouffe la parole et qui l'empêche de porter du fruit et de donner une vie changée, transformée, victorieuse dans la marche avec Christ, pour passer à ce cœur, 4e type de cœur là, que le Seigneur présente comme exemplaire, dans lequel un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Oui, et c'est ça, c'est à ça que nous devons chercher à ressembler. Nos cœurs là, nous devons désirer que les cœurs que nous avons deviennent comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu. Que nos cœurs soient des cœurs débarrassés des pierres, des épines. Que ça ne soit pas des cœurs comme le long du chemin. Donc, des cœurs disposés à entendre, à comprendre et puis à vivre selon la parole que nous avons entendue, dans l'obéissance, avec zèle, avec persévérance, avec insistance, avec endurance. Pas que ça sera facile, parce que par moment, bon, peut-être que les ronces et les épines là vont vouloir repousser, mais que par l'Esprit de Dieu, ces choses-là puissent mourir et laisser la parole croître facilement. Peut-être que par moment, il y a des pierres qui vont se présenter quelque part là-bas, qui vont empêcher la parole de prendre racine en nous, de sorte que nous soyons établis dedans et que nous marchions en nouveauté de vie de façon victorieuse devant le Seigneur. Mais quand ça arrive que nous ayons dans le Seigneur les ressources pour dégager ces pierres-là, pour débarrasser nos cœurs de ces pierres, pour débarrasser nos cœurs de toutes les convoitises, de toutes les choses qui nous distraient, qui nous éloignent, qui éparpillent notre attention et qui ne nous permettent pas de nous concentrer vraiment et sincèrement sur la parole de Dieu afin qu'elle produise son effet. Parce que c'est un cœur qui est concentré sur la parole, un cœur qui désire plaire à Dieu. C'est ce cœur-là, c'est lui
qui est capable de porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est à ces cœurs-là que nous devons aspirer. Si nous voulons être des gens qui écoutent la parole de Dieu comme Dieu veut, si nous voulons être des personnes qui respectons cet appel que Dieu nous lance, comme il a fait à Israël dans la loi, écoute Israël, mais à nous également, écoute, écoute mon fils, écoute ma fille, écoute. Mais si nous voulons être des auditeurs et de bons auditeurs de la parole de Dieu, bien aimés, des auditeurs qui sont capables d'écouter, mais pas seulement d'écouter, de comprendre et puis de s'appliquer à s'engager dans l'obéissance et à persévérer dans cette obéissance-là jusqu'à ce que le fruit apparaisse, il faut qu'on se mette dans les dispositions et il faut que nous désirions ça. Il faut le désirer. Il faut vouloir être comme ça. Il faut désirer ça. Parce que c'est ça les dispositions dans lesquelles les disciples doivent se mettre. Quand on est dans l'église, là, c'est comme ça on doit être devant la parole de Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas une autre manière. C'est de cette façon-là qu'on doit se présenter devant la parole de Dieu pour qu'elle ait son effet en nous. Pour qu'elle trouve en nous des conditions favorables à sa production de fruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.